I got a dream. Training peaks virtual, the legs go numb. Just pedal as hard as you are done. Got a heart full of fire and a FTP shame, but I'm still in the saddle, playing this game. Yeah, I might come last, but I make it loud. Dropping omnium heat, make the pain cloud proud. Click it, spin up, no time to nap. Draft zone drama and a power gap. You bring your lungs, I'll bring the hype. Let's get racing on a one bite type. Bonjour, on va attaquer directement, il reste pas tant de temps que ça, il faudrait un petit peu avoir du temps, expliquer les règles, etc. avant d'aller rejoindre en vitesse le Discord avec les différentes personnes de l'équipe. L'équipe que vous pouvez rejoindre, on vous rappelle à chaque fois. Les riders givrés du trainer. Il y a à chaque fois le lien pour nous rejoindre en donc notre Discord officiel en description de la vidéo si vous regardez ça sur YouTube. Sur la chaîne Total Koala. Donc le programme du soir c'est comme d'habitude, hein, 4 courses d'affilée, 4 formats différents. Et donc on va commencer comme à chaque fois par l'élimination. Donc on sort les deux derniers coureurs tous les 2 tours. Il y a des nouveaux coureurs ce soir, donc c'est cool. Toujours des gens qui testent. Donc ça fait plaisir. Et on rappelle du coup, on va démarrer cette course avec des sas de niveau et des bots. Qui permet un petit peu aux nouveaux qui testent les courses de commencer en douceur, de jouer la gagne dans leur, souvent dans leur catégorie. Ceux qui n'ont pas encore de niveau classé, ils peuvent comme ça découvrir les courses et s'adapter. Alors Alex Pinheiro qui est là, il stream aussi, il stream sur Twitch aussi. C'est un espagnol qui fait beaucoup de workout et qui s'entraîne pour des longues distances. Et du coup il a jeté... Et donc je l'avais rencontré en stream, je l'avais parlé un petit peu pendant un de tes entraînements. Et du coup... Beaucoup d'Alex ce soir. Il manquerait plus que Alexandre Peigne et on aurait la triplette. Donc là, il y en a pas mal qui rejoignent, donc on va rappeler la règle. Tous les 2 tours, on enlève les 5 derniers. On rappelle aussi, ce week-end, à partir de samedi, il y a l'événement communautaire, les Worlds. Contre la montre individuelle, course de côte, l'Omnium aussi, donc c'est à 19h samedi, et j'irai dessus, donc comme ça vous le verrez. Et le dimanche c'est contre la montre par équipe, et à 19h la course en ligne, 102 km. Tous ces événements sont des événements featured, donc gratuits. Donc même si vous n'avez pas d'abonnement sur Tanepix Virtual, vous pouvez rejoindre. C'est les événements mis en avant par la plateforme. Et il y a Alexandre Peigne, effectivement, donc il y a les triplés.
Et j'ouvre quelqu'un. Il est connecté aussi. Bon, il y a du monde du coup. Bon bah si on est SAS 1, on va pas le regretter. Alors on va essayer de se mettre un ou deux crans plus bas que d'habitude au niveau des... Pour faire de la cadence, comme hier soir ça avait bien marché. Alors il y a plus de sprint ce soir donc ça va être moins facile mais... Eh ben SAS 2. À force de perdre, très bien. Donc je suis avec Alex Gold, l'anglais, qui est un humain. Qu'est-ce qu'on a aussi avec nous? On reconnaît. Eh ben Alex il est là. Donc le maillot jaune là, c'est Alex Pinheiro dont je vous parlais. Et le maillot F3R à ma gauche, c'est Alex Gold. À force, on se connaît. Hein. Il y a un petit peu de vent, mais pas trop non plus. Donc le but surtout au départ, c'est de ne pas perdre. Donc on monte assez tôt pour pas se faire avoir et faire les 25. Allez, fais souffler. Ah, je finis là aussi.
Allez, patate ici, ça va se calmer. Il faut faire top 5 pour passer en finale avec des guillemets. Wouhou! Wouhou! L'histoire! Ouh. Ouais, je me suis demandé parce que Alex il a un bon sprint. Il a voulu jouer l'intérieur, mais l'intérieur ça vient avec un risque. Le risque de pas avoir de draft, c'est ce qui s'est passé chez lui. Et le qui fait 5ème, c'est beau.
Allez, disparu au sens suivant. Hop. Sens suivant qui sera du coup contre la montre. Alors, la course numéro 2. Du coup, on rappelle aussi que les cadres. Donc à part pour le style, ça sert à rien de prendre un vélo de contre-la-montre. Il y a absolument zéro différence, c'est purement esthétique la différence entre les vélos. C'est juste vraiment la forme, les couleurs, etc. Mais il n'y a pas d'avantage, que ce soit sur la vitesse, la CDA ou je sais pas quoi. Tous les vélos se comportent pareil, même les vélos couchés. La profondeur des roues, etc. ne change rien non plus. Il n'y a aucune différence entre les différents matériels. Allez, on fait un contre-la-montre assez long. 4 km et demi. Bah, c'est du long. Salut, salut. C'est du long. Qu'est-ce qu'il y a Ah, salut Toto, ça va bien? Salut, salut, ça va? Ah ouais, eh ben, tu vois, je suis pas lucide parce qu'en fait, c'est vente d'eau tout du long, en fait. Ouais. Mais il y a 4 km et demi, c'est relativement long quand même. Bah, après, 4 km et demi avec 3 km vente d'eau, est-ce que ça vaut pas 3 km et demi vente face? Si. En tout cas, bravo pour ta victoire. Oui, je suis content. Alex, il a merdé au niveau du draft et ça m'a été bien utile. Eh, mais c'est ça, Il a voulu couper la corde, mais du coup, il s'est enlevé tout seul du draft. c'est ça. Bon, moi, j'étais bien content d'arriver dans le top 5. Faire ma petite récup. Le meilleur des 6 minutes, là. 312 watts. Bah, c'est bien, t'as assuré la finale après ça, top 5. Si t'en as gardé un peu pour le contre-la-montre, ça peut être rentable. Hein. Il y a plus de points à prendre ici en gagnant une place que la course d'avant. C'est ça. La tête et les jambes. Exactement. Il y a un Espagnol là que j'ai croisé sur son stream qui s'entraîne pour des triathlons et des courses très longues. Alex Pinheiro là, qui est venu tester un petit peu pour faire du fractionné aussi. C'est cool. Bon, il y a Soren. J'oublie le... Il y a 3 Alex ce soir. Alex Gold, Alex Payne, Alex Pinheiro. Et Soren, t'as vu, il est mercato, il est passé chez les Orange. Ah. Il est passé chez les Pedalers.
Je vais essayer de faire mon best 90 jours sur 6 km là-dessus. Peut-être moyen. Sur 6 minutes, tu veux dire? Ouais, je pense que c'est 7-8 minutes, attention. 6 minutes, ouais, c'est ça. Ouais. À peine, hein. T'es devant moi. Ah, Ah, il y a Benjamin aussi. ouais, il y a Benjamin aussi, exact. Ouais, mais je me fais avoir là déjà, je suis tout à droite là. Je perds 3 mètres. Je suis pas bien loin de toi. Je suis après la ligne bleue. Ah bah c'est classé par niveau. Le premier est à la corde et le plus nul est à l'extérieur, tout va bien. Ah bah c'est mérité. C'est mérité. Bon allez, bonne course. Ouais, merci. À dans 6 minutes.
Il va bien jouer. Ah bon. Allez Jason, jusqu'au bout. Bon, bien joué à toi. Tu m'as poussé dans les derniers retranchements. Ouais, bah j'ai fait le bon rythme. J'avais gardé assez pour pousser un petit peu dans les côtes, mais t'étais trop loin devant. Ouais. Ouais. J'en avais gardé un peu, ouais, justement, pour la dernière petite côte et le dernier petit radar, même si j'étais en dessous de mon 315 watts, j'étais à 300 watts. Pas encore passé, on n'avait pas encore passé la flamme rouge que Soren était déjà arrivé, c'est ça? Non, il avait passé le checkpoint 1. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ok. Ah, je me disais, putain, il a une sacrée avance. Lucidité. Il vient pas sur le vocal, Benjamin? Benjamin, il veut passer un contre-la-montre, il veut pas voir les autres. Du coup, il veut faire des teams de 1. Ouais, parce qu'il était juste devant moi, en fait, ouais. Alors que moi, c'est pour... Ah, bah du coup, pour les Worlds, il a peut-être raison, je peux peut-être faire ça, par contre. Ça, c'est vrai. Mais là, pour l'Omnium, je préfère qu'on se voit les uns les autres pour se pousser, en fait. C'est fait exprès. Claire. Ouais, et puis comme ça, c'était une stratégie à ramasser les morts, c'est bon. Là, j'étais parti devant toi, je savais que t'allais me rattraper, mais j'en regardais un peu derrière. Alors que si t'avais pas été là, ça aurait pas été la même chose. Elles sont pas mal, les nouvelles arches, là. Un peu plus modernes, là. Je pense qu'il y a eu un regain d'utilisateurs avec la version gratuite, là. Il y a pas mal de nouveaux, en tout cas, oui. Donc ça, c'est cool. Et on était 90 sur le CKD. Ah, c'est énorme. On était 90. C'est à quelle heure? À 20h ou 19h? 20h.
Bon, après, je me considère un peu comme le dindon de la farce, là. Parce que j'ai profité d'une offre à moins 25% pour reprendre une année supplémentaire. Donc là, je dois avoir 1 an et demi. Sauf qu'en vrai, à part l'Omnium, Ah, tu fais que les courses du coup qui sont proposées. Ah ouais, et yes, effectivement. je fais très peu d'autres choses que ça. Quoi. Donc bon. Bon, au moins tu peux faire les warm-up et tout ça sur le côté à côté. Ouais, puis, mais il faudrait qu'on fasse aussi dans le groupe là. Il y a les contre-la-montre par équipe aussi, de temps en temps. Oui, bah, j'en ai fait un l'autre jour là. Ça, effectivement, c'est super ça. Mais Et hier, tu vois, à 19h, il y avait Jérôme et Rico qui sont allés faire un gros braille, etc. Donc, il y a aussi d'autres choses. On n'est pas obligé de toujours mettre. je veux bien, mais pour ça, il faut arriver 2 minutes avant le début de la course, quoi. Minimum. Chose que je ne sais pas faire. Mais l'autre jour, effectivement, avec. Il y avait Vincent et puis il y avait un autre. Je ne me rappelle plus qui c'était. Ouais, on a fait un contre-la-montre sympa, ouais. C'était bien, je me suis bien arraché là. Et en plus, avec le contre-la-montre par équipe, comme ça, tu t'as pas le droit d'abandonner, quoi. Alors que bon, si t'es tout seul, machin, beaucoup plus facile d'abandonner. Si, Veli, allez, donc on explique un petit peu la règle. J'espère qu'il a compris les règles. Donc 3 tours derrière le pacer et 2 tours hein, avec du draft. Alors voilà, c'est le moment de prendre ta revanche sur tous les omniums et de nous montrer ce que tu sais faire. C'est ça. Bon, allez, là, je m'arrache. Et pas de vent. Pas de vent du tout? Ok. Du coup, je te dis, hein, c'est ma strat à chaque fois, c'est au moment où il nous lâche, je mets une petite accélération, genre 600 watts, on va dire, Ouais. pour être lancé, et j'essaie de surtout pas être premier. Donc, 3 au 4ème, c'est parfait. S'il y en a un qui part de faire le kilomètre, bah tant mieux pour lui, mais j'essaie de pas le suivre. Et effectivement, après, tu serres les dents pendant 1 minute. Ouais, c'est ça. Bon, après. Ce qu'il faut surtout pas, c'est être lâché au départ. Si t'as 30 mètres dès le départ, c'est trop dur à remonter après. C'est ça. Mais 600 watts, c'est pas loin d'être mon gros sprint. Hein. Je sais pas faire beaucoup mieux. Hein. Ça fait une éternité que j'ai pas été. Moi non plus, je mets pas beaucoup mieux. C'est pour ça que je t'ai dit, je mets un gros sprint au départ pour se lancer. Ouais. Et après, c'est genre 400 watts. Et après, si je peux pas, ben, voilà, j'ai ma place. Si j'arrive à remettre encore un coup de collier, bah let's go. Mais c'est ça la strat.
Mais c'est pour ça que je suis sur le plateau du milieu. Mais je me dis bien que c'était trop facile. Ah, bien joué, bien joué, bien joué Benji. Oh, Soren qui fait 4. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû faire comme moi, il a dû dérailler. Je n'ai pas d'autre explication. Bon bah Toto, merci, j'ai fait ta technique, je me suis retrouvé le nez devant. Alors là, pour une fois, je t'avoue que personne n'a poussé au départ. C'est le jeu, c'est le jeu. Alex. Alex qui râle sur l'élo perdu. Ouais, on va perdre 16 d'élo en 1 minute. Ouais, il va aller regagner la prochaine course. Il fait des courses de 2 heures pour gagner 2 d'élo. Et il les repère en 1 minute, c'est beau. Ah.
Circuit là. Avec de la relance de la côte. C'est un gamer en fait, Alex. Un peu de vent. C'est un gamer en fait, Alex. Il s'attache beaucoup à son élo. Ouais. Alors, ça c'est le circuit que vous commencez à connaître sur Santa Cruz. On freine beaucoup à la première boucle ou pas? Je me rappelle plus. Je sais pas si on se fait freiner. Exactement, c'est la question que je me posais. Je ne sais pas si on arrive avant ou après les 30 secondes. Ah oui, bah je pense qu'on arrivera après. Vent de face avec le pacer. Du coup, il y a des peines de niveau, des sas de niveau. Allez, 10 tours là, ça va faire mal à la petite côte là. Ça dépend si ça veut se la jouer agressif ou pas. Ouais, David Ellis, Alex Pinero, tout ça c'est des nouveaux. La W c'est ma touche pour parler. C'est pour ça que quand je parle à joue, t'as écrit. Je me suis fait éjecter, il me reste combien de temps là? 40 secondes, dépêche-toi. « 27 secondes. » Oh bien joué. À 4 secondes. Ouais. Et du coup t'as gagné le droit de venir en SAS2 avec Alex Pinero aussi. Et Monsieur Lindner, mais c'est son cousin bot.
C'est Dietmar, c'est pas Soren. Il y a un américain aussi, il y a Jason aussi avec nous. Et David Ellis. Ouais, du coup, comme quoi, même en SAS 2, il y a du monde, c'est bien. Mais on s'accroche, hein. Bon, on va essayer, hein. Bon, par contre, ouais, j'ai pas compris comment je me suis fait éjecter comme ça, comme un étonnant. Feeling's gone and I am left alone with a trace of the night on the way back down from the sky where you left my soul. Can you help me fly? I can't On n'arrivera jamais à 30 secondes là-bas. De toute façon, c'est pas très grave parce que vu que c'est neutralisé, you are here. You light up the dark sides to live in the night shine. You take my life and light every side. You fade the dark inside. The living night shines. et dernier petit tour de piste, 10 petits tours de piste. Feeling's gone and I am left alone with a trace of the night on the way back down from the sky where you left my soul. Can you help me fly? I can't resist, 'cause you have got a hold on me in all these thoughts. When you are here, you light up the dark sides to live in the night shine. You take my life and light every side. You fade the dark inside. The living night shines.
Et deuxième passage, plus que 8. On a déjà perdu des coureurs par l'arrière, ça c'est bien. When I close my eyes before going into Universium, I think about we were hoping wouldn't end, because I never knew it was my imagination. I never wanted to say what I said, I just wanted an explanation. When I close my eyes before going into Universium, I think about a moment we were hoping wouldn't end, because I never knew it was my imagination. I never wanted to say what I said, I just wanted an explanation. Never wanted.
Allez, on arrive mi-course. On est mi-course, allez. Coming like a Hellcat. Like a Hellcat. Il y a un premier groupe qui s'est formé là, c'est pas bien. Ils ont 30 secondes d'avance en plus. Coming like a Hellcat. Hey Neil! I feel strong, so the only problem is when to go. Like a Hellcat. In the first group, they are going faster and faster. 34 seconds. I'm not sure that we will be able to catch them.
Bon, on reverra pas les premiers. Ouais, c'est ça. Ouais. On verra pas les derniers non plus. Ouais, parce que là, le rythme, il est pas mal. Like devotion, empty notion. Like a roaring ocean, slowing motion. Lay down your troubled mind. We are only kind and will kindly cease to be as we intertwine with their universe and its cosmic symphony. The smoke Allez, la flamme rouge. The smoke lingers after fire. Blind devotion, empty notion. Like a roaring ocean, slowing motion. The smoke lingers after fire. Bien joué, bien tenté, c'était ce qu'il fallait faire. Bah, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Mec, ils m'ont doublé. Qui mettra de plus. En fait, j'ai hésité à partir sur la montée d'avant. Ça aurait pu. Mais avec le vent de face, ça m'a fait franchement hésiter. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, c'était sympa quand même, on était à la bagarre et tout. Cease to be as we intertwine with Mais les premiers à avoir imbattable à 30 secondes d'avance, this cosmic. Ah ouais, et puis ils ont accéléré le dernier tour, ils avaient quasiment 50 secondes, je pense, à la fin. Ah non, sur le sprint, on les a repris un peu, mais. bah, il aurait fallu les suivre, mais c'était un risque aussi. Hein.
Ah ouais, parce que tout d'un coup ils se font rattraper. T'as dépensé toute la boîte d'allumettes pour te faire rattraper. Surtout qu'en plus c'était pas si facile que ça parce qu'ils sont partis un puis un, ça s'est regroupé après. Mais au début t'aurais pas eu de draft, t'aurais eu un bonhomme devant toi qui roule à fond. Ouais. Bon, bah c'était bien. Bah, merci beaucoup, Toto. Ouais, mais merci à toi, c'était cool. À bientôt. Moi, je fais pas trop de monde là. Je suis pas trop dispo le samedi, mais. Pas de soucis. Mais il y a des trucs le samedi et des trucs le dimanche. Bon, je suppose que le dimanche c'est pas beaucoup plus facile pour toi, mais. Allez, on verra ça. Bon, impeccable. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt. Ouais, merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut. I'm glad if the event is attracting a lot of a big range of people, because I guess it's attractive both for the people who want to do a workout in a fun way, because this is clearly the equivalent of interval training, because you're racing against a human, you don't want to let him or her go. So you're always attacking, so you're doing repeat sprints, and you're not even thinking about it, so it's a fun way to do interval training. And it's also a good interactive way to do racing on the platform. There are different types of races, so it's still big watts, but in a different format. There is a little bit of tactics, a little bit of fun, a little bit of gamification, so I guess it can attract different riders. And now that it's free, even for people who don't have a sub to Training Peaks, everybody can join. So I guess we will have some people who join just from time to time on the Wednesday, coming from different platforms. So I'm happy about that change. Ooh. You see the graph? That's a proper race. We will go noodle for 5 minutes, and then I will call it a day. I will post the results on Discord and Facebook as every week. So this happens every Wednesday at 7 p.m. That's Central Europe time, so 6 p.m. in UK. Thank you, Alex. I hope it was fun for the first time. The first time I participated myself to an Omnium, I couldn't finish the last race. You're a bit more used to long efforts, so you have the capacity to collect yourself and restart, but for me it was a nightmare. So that's it was clearly not my
my strengths at the beginning, but with time, it's a good interval training, as we were saying. Like for me, it's way more enjoyable to do interval training this way rather than looking at a graph. As I wake up every morning. Yeah, no worries. And it's actually fun because I could see that we were quite close to each other for during the different races. I have an advantage because I know the format a bit more, so I'm sure that if you do it from time to time, you will soon be way better than me at it. And now I will just noodle a bit, just for 5 minutes, and I will call it a day, and then I will rest, because this weekend it will be quite intense. I will have to organize and monitor the Worlds with quotes, the Worlds event that the community has put together. There are different sessions. I think I will participate on the truck race and maybe the road race. The road race will be calmer. I think I can use it actually to do like a long session, because the race is 100 kilometer long on a Sunday. I am nowhere near the level of the people who will win, so I think I will use it as a long session. And riding it and maybe filming what's happening at the front. My head is telling me nothing. It's got nothing left to say. And I was like, oh, 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 oh. You were like, no, oh, no, oh. I was like, oh, 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 oh. You were like, no, oh, no, oh. Come on, let's rewind till I smile. That look Ici, c'est vraiment la partie de la route que je préfère. La texture de la route. Je pense que je le dis assez souvent, mais ça compte beaucoup. C'est quand même ce que vous avez sous les yeux la plupart du temps. Donc, le fait d'avoir une texture à peu près correcte, ça va. Alors, je vois dans le retour là du stream que ça scintille un peu. Alors, c'est dommage, mais je vous assure que moi dans mon jeu c'est pas le cas. Alors c'est le stream qui compresse et qui fait ces petites lignes là. Du coup ça ne rend pas justice. J'ai un ordinateur qui est un peu vieillot maintenant, il a 10 ans, donc les graphes sont pas du tout les graphismes ils sont pas du tout poussés. En tout cas, le cuir est bien retombé, donc ça c'est bien. Ça fait quand même une différence aussi d'avoir confiance dans les chiffres de son cardio. Après un mois avec un oscilloscope générateur aléatoire de chiffres. J'ai changé de ceinture et depuis c'est la belle vie. Allez, dernière petite annonce, 30 secondes donc pour le programme. Donc si vous voulez savoir aussi, si vous êtes francophone et que vous cherchez une équipe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous demandez dans le jeu, vous demandez à rejoindre les Riders givrés du trainer. Et sinon, demain soir, il y a la classique du jeudi qui lui aussi est un événement featured, donc que vous pouvez rejoindre pour tester. Il y a aussi le CKD demain à 20h. Donc les deux c'est des événements gratuits si vous voulez tester la plateforme.
Sur YouTube, j'ai mis une petite vidéo aussi sur le comportement du peloton. Pour montrer un petit peu pourquoi on aime bien la plateforme et la dynamique en course. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut faire, pourquoi on ne jure que par Training Peaks pour faire des courses. Et sinon, du coup, le gros événement de la semaine, pour moi, en tout cas, le gros événement du mois, c'est les Worlds, avec, on le rappelle, 5 types de courses différentes. Donc vous pouvez vous aligner sur celui que vous voulez, ou si vous voulez en faire 2, 3, vous pouvez, mais il faut gérer bien vos forces parce que c'est assez intense. Donc le samedi à 10h, il y a le contre-la-montre individuel. Le samedi à 19h, il y a 2 épreuves en même temps qui vont faire... mais du coup, ça va opposer des coureurs au gabarit un petit peu différents parce que il y en a une, c'est la course de côte. C'est le premier en haut de l'Alpe d'Huez à gagner. Et l'autre type de course, c'est un omnium, à peu près le format comme on vient de faire. Et le dimanche, à 10h, il y a le contre-la-montre par équipe. Et le dimanche soir, à 19h, les meilleurs de la plateforme vont s'affronter sur la course en ligne. Donc une course d'une centaine de kilomètres. Je vais vous montrer où trouver ces événements. Donc c'est tout simplement, vous ouvrez la plateforme, ou vous allez sur le site tpvirtualhub.com. C'est la même présentation, maintenant ils ont homogénéisé ça. Et vous trouvez en première page, donc tous les événements qui sont marqués featured, c'est des événements gratos que vous pouvez rejoindre, même sans abonnement. Avec du coup la classique demain dont je parlais à 19h, le CKD avec les Danois où ils sont à chaque fois... donc ça c'est des courses où il n'y a pas de bot. Donc sur le classique vous pouvez vous attendre à une vingtaine de coureurs, entre 20 et 30. Sur le CKD ils sont énormément les Danois, donc hier on était 90 par exemple. Et du coup ce week-end c'est ça, si vous cherchez des événements, ils ont ce petit logo là, avec la petite roue qui ressemble à un chronomètre, c'est normal, c'est ça le but du logo, avec les différentes couleurs, parce que c'est toutes les nations du monde qui s'affrontent avec les différentes catégories. Et à chaque fois homme-femme. Et vous regardez dans le titre, du coup, il y a contre-la-montre par équipe, etc. Et le dimanche soir, la course en ligne. Et si les horaires n'ouvriront pas, il y a d'autres événements, notamment la Sene Medio Fondo, pour ceux qui aiment bien les courses un peu longues, avec une course de 70 km. Et voilà, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup d'être passé, merci pour les encouragements. Et puis ceux qui ont pris en route sur YouTube, n'hésitez pas à laisser vos questions en bas si vous en avez. Ciao ciao, bonne soirée. Et à samedi du coup, samedi matin pour le contre-la-montre individuel que je commenterai. Je suis pas sûr de participer mais je commenterai au moins. Ciao ciao, bonne soirée.